Salut à tous, c'est Chloé, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, clairement qui ne va pas être la plus glamour de l'année puisque c'est une vidéo sur les ballonnements. Alors pourquoi j'ai voulu faire une vidéo sur les ballonnements? Déjà parce qu'en fait ça concerne une énorme partie de la population, je dirais la moitié même plus parce que finalement il y en a plein qui n'osent pas l'avouer et en fait ça concerne surtout et beaucoup nous les sportifs. Je suis sûre que vous en avez déjà eu et que la majorité des sportifs ont déjà eu un jour vécu le truc, si c'est pas encore le cas, voilà, eu des ballonnements. Alors les ballonnements, qu'est-ce que c'est? Ça fait mal finalement parce que c'est du gaz qui est emprisonné dans le ventre, donc ça fait hyper mal au ventre. On peut avoir le ventre qui est un peu gonflé, on peut avoir des douleurs jusque sur les côtes, on a clairement envie de lâcher des gaz toute la journée, c'est parfois même malodorant, soit on n'arrive pas à les lâcher, de toute façon ça fait mal. Donc voilà, je vous avais dit que c'était glamour. Donc voilà, franchement c'est pas du tout agréable, on peut en avoir même après le repas, avoir le ventre qui est beaucoup plus gonflé, que ça gargouille, etc. Ça peut arriver la nuit, ça peut arriver le matin. En général, c'est quand même entre deux repas ou tout de suite après un repas ou un petit peu après ou même au moment de la digestion. Le truc, c'est qu'il y a des personnes qui vont avoir ces symptômes-là et qui clairement en sont conscients, c'est-à-dire qu'ils vont dire bon là, je suis ballonné, je suis pas bien, punaise, j'ai des ballonnements, j'ai des gaz, ça va pas du tout. Mais il y a aussi, c'est vrai, c'est vraiment le cas et il faut le dire, toute une partie de la population qui a des ballonnements mais qui ne s'en rend pas compte parce qu'en fait pour eux c'est normal. En fait, ils vivent avec, ils ont forcément ce ventre gonflé, cette sensation de gaz qui est clairement insupportable, mais en fait pour eux c'est tout à fait normal, donc ils n'en sont même pas conscients. Ces douleurs-là, ils vivent avec et c'est une fois qu'ils n'en ont plus qu'ils disent « Ah la vache, il y a un truc qui a changé, je suis vachement mieux ». Donc il y a vraiment les deux cas de figure. Si vous en êtes conscient, j'ai envie de dire tant mieux. Aujourd'hui, je vais vous apprendre un paquet de trucs et surtout comment vous en débarrasser. Et si vous n'en êtes pas conscient, essayez de vous écouter un petit peu plus et aujourd'hui, vous allez aussi apprendre des choses qui vont vous aider à vous en débarrasser de toute façon. Alors un ballonnement, d'où ça vient et qu'est-ce que c'est finalement? Donc comme je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est du gaz qui est emprisonné dans le ventre. Alors d'où il vient ce gaz? Il arrive pendant la digestion. En fait, c'est du gaz qui est libéré dans le corps lorsque vous allez digérer vos aliments. Les divers aliments arrivent dans le corps et il y a une digestion chimique et mécanique. J'ai tourné une vidéo avec Nassim d'ailleurs sur le sujet de la digestion, je vous le remets par là. Elle est sortie lundi sur sa chaîne YouTube, je vous invite à aller la regarder même tout de suite après cette vidéo. Donc en gros, les aliments arrivent, vous avez une digestion mécanique, une digestion chimique et la digestion chimique en gros, c'est aussi vous allez séparer tous les aliments en plein de molécules pour aller mieux les absorber. Et en fait, c'est quand vous allez digérer ces molécules-là, quand les enzymes digestives, quand vos sucs gastriques, quand les levures, les bactéries qui sont dans votre ventre vont aller digérer tout ça, ça va libérer des gaz et ces gaz-là vont rester forcément dans le ventre. Donc quelque part, c'est aussi la fermentation des aliments, c'est ce qui se produit quand il y a une fermentation, il y a du gaz qui est libéré puisqu'en fait, les molécules sont scindées, ne disparaissent pas mais sont transformées. Rien ne se perd, tout se transforme. Je suis sûre que tu connais. Donc voilà, il y a une fermentation et du coup, le gaz est libéré, ce gaz-là, il va rester dans le ventre et le corps a parfois du mal à les éliminer. Donc, en effet, ça va complètement dépendre de ce que tu manges, de la façon dont tu digères et ça va dépendre aussi d'un paquet d'autres trucs que je vais t'expliquer tout à l'heure. Du coup, jusqu'ici, tu dois forcément te dire que finalement, les ballonnements, c'est presque normal puisque c'est un processus naturel qui existe, c'est pendant la digestion. Alors oui et non, dans le sens où effectivement, les gaz qui vont être libérés, ça, c'est quelque chose de normal. Être ballonné, c'est quand tu as vraiment trop de gaz et que tu n'arrives pas non plus à t'en débarrasser ni à bien les éliminer. Donc, il y a plusieurs causes. La première cause, très connu, ça va forcément être ton alimentation. Là, je vais m'adresser du coup aux sportifs. L'alimentation, c'est vraiment ce qui va aller donner un maximum de ballonnement et notamment, the number one, les protéines. En fait, les protéines, c'est très complexe à digérer. C'est assez difficile, il y a besoin de beaucoup d'enzymes digestives pour aller bien tout scinder, bien absorber dans le corps, etc. Et du coup, digérer une protéine, ça demande énormément d'efforts au corps puisque c'est des molécules qui sont complexes. Et du coup, il y a aussi une fermentation qui est énorme. En plus, avec les quantités de protéines qu'on mange quand on est sportif, du coup, tu augmentes encore plus ce phénomène. Et du coup, forcément, les protéines, ça ballonne. Que ce soit des protéines animales ou des protéines végétales. Donc attention, pensez bien à la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers. N'oubliez pas que ce sont aussi des protéines animales, mais il y a également tout ce qui est protéines végétales, les légumineuses, etc. On parle beaucoup des protéines végétales qui ballonnent, mais les protéines animales aussi, c'est le cas. Et la whey en poudre que tu prends aussi. Une autre cause aussi des ballonnements, ça peut être dû à la mauvaise cuisson des aliments. C'est-à-dire que tu as des aliments qui vont être beaucoup plus digestes quand ils vont être crus, d'autres beaucoup plus digestes quand ils vont être cuits, etc. Puisqu'en fait, certains aliments crus vont apporter beaucoup d'enzymes digestives au corps et du coup être super bien digérés. D'autres, ça va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus galère. Idem pour les matières grasses. Les matières grasses ne sont pas toutes absorbées de la même façon et du coup, tu en as certaines qui sont plus lourdes, plus difficiles à digérer. Tout ce qui ballonne aussi énormément, c'est tout ce qui va être graisse industrielle,
s'appelle sucre industriel, puisque c'est hyper lourd aussi, le corps a beaucoup de mal aussi à les digérer et ça va les fermenter dans l'organisme et du coup aussi créer des gaz. Mais les ballonnements, ça peut aussi être dû à des intolérances ou à des allergies. Je pense par exemple ici notamment au gluten ou au lactose. Une intolérance au gluten ou même au lactose ou à un autre aliment quel qu'il soit, ça peut être dû également au manque d'enzymes digestives par rapport à cet aliment-là. C'est-à-dire, par exemple, les gens qui ne digèrent pas bien le lactose ou les gens, pas forcément des allergiques, mais les gens qui ne digèrent pas bien le lactose, à qui ça donne de gros ballonnements, c'est simplement aussi que parfois ils ne sécrètent pas assez de lactase. La lactase, c'est l'enzyme digestive qui permet de bien digérer le lactose. Les ballonnements, ça peut être dû à une intolérance, une allergie alimentaire. Il y a parfois beaucoup de personnes qui sont même pas au courant de ces allergies-là parce qu'ils ne s'écoutent pas assez. Donc écouter ces ballonnements, c'est quand même hyper important. Après, il y a également d'autres causes. Donc ça peut être dû aussi à une mauvaise digestion, comme je dis depuis tout à l'heure. Le fait de bien digérer, c'est consommer des aliments digestes, mais c'est aussi bien savoir digérer tous les aliments. Une mauvaise digestion, ça engendrera forcément des ballonnements. Le déséquilibre de la flore intestinale peut également amener à des ballonnements. Donc forcément, par exemple, quand on a pris des antibiotiques, on a bousillé sa flore intestinale. Si on l'a pas refait derrière avec des probiotiques, etc., forcément, plus de ballonnements, moins bonne digestion. Quelque chose aussi qui est un petit peu trop négligé, c'est tout ce qui va être dérèglement ou fluctuation hormonale. Ça peut également créer des ballonnements. Pourquoi? Tout simplement parce que la sécrétion de nos sucs gastriques et de nos enzymes digestives sont très souvent régies par notre système hormonal. Donc c'est aussi pour ça que par exemple, mesdames, en période de règles, on est forcément plus ballonné qu'en dehors des règles. Peut aussi ballonner tout ce qui va être stress, effectivement, parce que le stress joue sur la digestion et ça joue également sur les ballonnements. Ça joue aussi par exemple sur le manque d'activité, le manque de sport ou les personnes qui sont sans cesse dans une voiture tout simplement par leur travail, etc. Pourquoi? Parce qu'on a aussi un ralentissement du transit. Et du coup, si on l'élimine pas, forcément, ça fait aussi des ballonnements. Et ça peut être dû également à tout ce qui est ingestion très rapide d'aliments, manger trop vite ou mâcher des chewing-gums à longueur de journée, boire des sodas, etc. Il y a 1 million de causes. Ce qui est important, c'est de bien savoir les identifier et de se poser les bonnes questions et de s'écouter. Quels sont, moi, mes conseils pour arriver à bannir tes ballonnements? Alors, le premier, je pense que tu l'as vu dans tous les magazines féminins et dans toutes les émissions qui ne donnent pas de très bons conseils, c'est de manger lentement et de pas manger de chewing-gum, d'éviter de mastiquer des chewing-gums et de boire du soda. Effectivement, c'est un conseil qui peut paraître très simple, mais effectivement, il est vrai. Malheureusement, ça m'arrache la bouche de te le dire. Il est vrai. Manger trop vite, t'avales de l'air, tu mastiques pas bien tes aliments, donc ta digestion mécanique n'est pas bonne. Il faut bien que tu mastiques, bien que tu émulsionnes tes aliments pour qu'ils soient mieux digérés ici et que du coup, ça fasse aussi moins de gaz. Il faut que tu évites de masser des chewing-gums tout simplement parce que ça te fait avaler de l'air et idem du coup pour les sodas. Maintenant, un meilleur conseil, le conseil vraiment que je puisse te donner, c'est un conseil que je ne cesserai de vous répéter, c'est d'apprendre à vous connaître, c'est-à-dire de faire des tests sur votre alimentation. Aujourd'hui, est-ce que tu sais si tu es intolérant à un aliment, allergique à un autre aliment, un type d'alimentation, une molécule, etc. Les allergies, ok, ça se voit. Les intolérances, pas forcément. Des fois, c'est silencieux. Des fois, tu as des effets secondaires qui tu ne sais même pas qu'en fait, c'est lié à ton alimentation. Il faut savoir même, par exemple, que tu as certaines intolérances au gluten qui donnent uniquement des migraines. Et il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils sont migraineux à cause de leur consommation de gluten. Bref, revenons à nos moutons. Du coup, vraiment, moi, je te conseille de faire des tests, c'est-à-dire des périodes pendant lesquelles tu vas aller essayer de stopper certains types d'aliments et voir comment tu réagis. Peut-être que tu seras moins ballonné, peut-être qu'il y aura zéro effet avec ou sans. En tout cas, fais-le. Moi, personnellement, comme je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo, à aucun moment je suis intolérante au gluten. En revanche, je sais pertinemment, pour avoir essayé, que je digère beaucoup mieux et j'ai beaucoup moins de ballonnements et beaucoup moins le ventre gonflé quand je ne mange pas de gluten. C'est aussi pour ça que du coup, je l'ai banni de mon alimentation, sauf quand j'ai vraiment envie de me faire plaisir, encore une fois, avec une pizza. Du coup, pour faire ces tests-là, moi, je te conseille de faire des phases d'à peu près 3 semaines en supprimant cet aliment et voir comment toi, tu réagis. Alors, attention, ça peut être une famille d'aliments. Je parle par exemple des produits laitiers, des produits dans lesquels tu as du gluten. Là, on est sur une molécule. Mais ça peut être par exemple d'un aliment tout simple, isolé. Par exemple, le topinambour. Il y a plein de gens qui ont des ballonnements à cause du topinambour. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Il faut vraiment que tu fasses attention, que tu fasses ces tests-là, que tu ailles chercher plus loin parce qu'en réalité, une intolérance et une allergie, ça peut te pourrir la vie sans que tu saches que c'est forcément ça. C'est hyper important d'identifier la cause. Une fois que tu as ciblé ces aliments qui t'enquiquinent et que tu les as éliminés
troisième conseil, c'est de faire attention à la cuisson des aliments. Comme je disais tout à l'heure, tu as certains aliments qui vont être plus digestes crus. Par exemple, je pense aux fameux choux, les choux qui donnent des ballonnements, ils sont beaucoup plus digestes quand ils sont crus, donc mange-les crus. Et certains aliments sont beaucoup plus digestes quand ils sont bien cuits. Par exemple, les légumineuses. Certains aliments crus vont apporter plein d'enzymes digestives à ton corps et t'aider à bien digérer. Plein d'aliments sont bien mieux quand ils sont cuits parce que tu augmentes aussi les enzymes digestives. Donc fais attention au mode de cuisson, au temps de cuisson. Fais tes recherches aussi à ce niveau-là, c'est super important. Quatrième conseil que je peux te donner, c'est de faire super attention à ta flore intestinale et à ton microbiote. Je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais si ça t'intéresse, tu me le dis en commentaire. Évidemment, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo bien détaillée, pas de problème. Cinquième conseil que je peux te donner, c'est tout simplement de faire une cure détox. Pourquoi? Parce que si tu as des organes émonctoires engorgés, tu ne peux pas bien digérer, tu as forcément des ballonnements, du coup il faut y penser. Je te rappelle encore une fois que le lien pour accéder à ta cure Body Detox est dans la description juste sous la vidéo, donc si tu veux la commencer maintenant, tu cliques juste en dessous. Sixième conseil, le truc à ne pas faire, c'est de prendre du charbon végétal. Il y en a plein qui conseillent ça, de prendre du charbon végétal, des gélules pour aller absorber les gaz. Alors oui, ok, ça absorbe les gaz, ça absorbe aussi les compléments alimentaires, voire les contraceptifs que tu peux prendre aussi, donc il faut prendre à distance des repas. Mais surtout, le charbon végétal, le truc en fait, c'est que ça ralentit ton transit parce que ça resserre tes selles. Si ça ralentit ton transit, tu as aussi plus de ballonnements et en fait, ça rend tout le temps le problème chronique et ça peut même te constiper. Donc moi, ce que je te conseille à la place du charbon végétal, c'est de prendre de la chlorella. La chlorella, tu peux la trouver en petit comprimé. Il y en a même, je te mets le lien dans ma description, il y en a sur Bulk Powders aussi. C'est une petite algue qui finalement va t'aider à capter les gaz. Ça capte pas que les gaz d'ailleurs, ça capte aussi les métaux lourds, mais ça ne resserre pas tes selles, donc tu n'as aucun problème de transit. Et enfin, dernier conseil que moi je peux te donner, je le fais quand j'ai un repas vraiment riche, par exemple, je sais pertinemment que je vais être ballonnée derrière, surtout si par exemple j'ai vraiment dérogé à mon alimentation quotidienne, que j'ai mangé du gluten, du lactose, etc. et que je vais pas bien digérer, que je vais clairement avoir des ballonnements. Ce que je te conseille, c'est derrière, tu prends tout de suite dans une cuillère de miel ou un petit comprimé neutre ou une cuillère d'huile végétale, ça c'est à toi de voir en fonction de tes macros aussi. Tu peux prendre 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de basilic. C'est une super aide à la digestion et pour lutter surtout contre les gaz et contre les ballonnements. Voilà, donc j'espère que ces petites astuces, elles t'auront plu, que ça t'aura un petit peu éclairé là-dessus. Ne fais pas de tes ballonnements un quotidien et surtout arrête d'essayer de vivre avec finalement parce qu'il y a des solutions pour s'en débarrasser. Si la vidéo t'a plu, tu mets un petit pouce surtout pour m'encourager, tu me dis ce que t'en as pensé en commentaire. N'hésite pas non plus à la partager surtout à tous tes potes qui lâchent des fouines et qui t'énervent. Je te fais des bises, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!